Bonjour mes amours, bonjour mes enfants. Vous êtes aujourd'hui encore avec Tati Edvi qui va vous parler des choses, d'apprendre les choses du Seigneur dans la simplicité. Est-ce qu'on y va? Apprendre les choses du Seigneur dans la simplicité. Bravo, bravo, bravo mes amours. Donc Tati Edvi vous aime beaucoup et aujourd'hui, elle va vous parler du prophète Élie. Eh oui, on va parler du prophète Élie qu'on a aussi appelé dans la Bible le prophète Élie de Tishbite. Vous savez pourquoi on l'appelait le prophète Élie de Tishbite? Oh, c'est pas grave, on est ici pour apprendre. Donc, on l'appelait le prophète Élie de Tishbite parce qu'il venait de la ville de Tishébé. Donc, la ville s'appelait Tishébé. Et lui, il venait de cette ville. C'est pour ça qu'on l'appelait Élie le Tishbite. Donc, Élie, au temps du roi Akab, on tuait les prophètes, on poursuivait les prophètes, ils n'avaient pas la paix, on voulait leur faire du mal. À ce moment-là, Élie s'était enfoui. Et quand il s'est enfoui, pour sauver sa vie, un jour, Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, tu dois repartir voir le roi Akab. Et tu diras au roi Akab que je vais frapper le pays de la sécheresse. La sécheresse, ça veut dire qu'il ne pleut pas et que tout est sec. Les plantes comme ça de Tati Edvi ne peuvent pas pousser. Les arbres ne peuvent pas donner de fruits. Rien que ce soit la pelouse, le gazon, tout, rien ne peut pousser. C'est un peu comme dans le désert. Vraiment, il fait juste chaud, il fait chaud. On ne peut rien faire. Même les piscines vont s'assécher parce qu'il n'y aura rien, il n'y aura même pas l'eau. Parce que l'eau qu'on prend dans le robinet, ça vient des rivières, ça vient des fleuves. Et même ces rivières-là, ces fleuves-là qui sont alimentés par la pluie, ils sont à sec parce qu'il n'y a pas de pluie. Et là, pour sauver sa vie, Élie s'est quand même demandé, mais il ne va pas pleuvoir, Seigneur, mais moi, ton serviteur, comment je ferai pour vivre? Et là, Dieu lui a dit, mais moi, je prendrai soin de toi. Je te demande d'aller près d'un torrent, donc d'aller près d'un cours d'eau. Comme ça, quand tu vas être auprès de ce cours d'eau-là, tu pourras avoir de l'eau à boire. Et donc là, Élie partit, c'était à côté du torrent de Kérit. Le torrent s'appelait Kérit. C'était un cours d'eau. Dieu lui a montré d'aller là-bas. Donc il a marché, il est allé jusque là-bas. Et Dieu venait le nourrir 2 fois par jour, le matin et le soir, par un corbeau. Oh là là, que le Seigneur est merveilleux. Un corbeau qui pouvait venir nourrir Élie le matin et le soir. Dieu, s'il te dit de faire quelque chose, même si c'est difficile, oh là là, crois-le, il le fera. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Oh là là, que c'est merveilleux d'avoir un Dieu. Que toi, tu es un Dieu comme ça. Que papa et maman aient un Dieu comme ça, Tati Edvi. Un Dieu merveilleux. Donc, le corbeau venait lui nourrir le matin, venait lui nourrir le soir. Et un jour, vu qu'il n'y avait pas toujours de pluie, une année est passée, l'autre année est passée, il n'y avait pas de pluie. Et là, le cours d'eau a séché. Avant les 3 ans et demi que le Seigneur avait déclaré qu'il devait avoir la sécheresse. Et Élie ne savait plus quoi faire. Il était là, mais qu'est-ce que je vais encore faire? Mais Seigneur, le cours d'eau a séché. Et là, le Seigneur vient encore lui parler. Oui, le Seigneur parle. Il parle. Même si on ne l'entend pas, parfois il nous souffle des choses dans le cœur. On a une pensée, on se dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Là, le Seigneur, il vient, il nous souffle des pensées positives dans le cœur en réponse à ce qu'on cherche. Et là, il a parlé à Élie. On ne sait pas comment, si c'était dans le cœur, mais il a vraiment parlé à Élie. Et là, Élie, il lui a dit, Élie, va au village, dans la ville de Sarepta. Une ville appelée Sarepta, c'était quand même loin de là où ils étaient. Mais va dans cette ville-là, et dans cette ville-là, j'enverrai, il y aura une femme veuve qui avait perdu son mari. Donc c'est ça qui veut dire veuve, qui habite là-bas à Sarepta, qui va te nourrir. Là, Élie n'a pas regimbé. Donc, ça veut dire que Élie n'a pas boudé, il n'a pas ruminé, il n'a pas rouspecté. Il s'est levé et il est parti. Et lorsqu'il est arrivé à la ville de Sarepta, vous savez quoi?
juste à l'entrée de la ville, il y avait la veuve de Sarepta qui était là, qui ramassait du bois pour aller faire son truc. Elle ramassait du bois. Et là, Élie l'a vue. Il lui a dit bonjour, bonjour. Et la dame aussi a dit bonjour. Et la dame a dit je suis veuve. Et puis Élie lui dit oui. Élie savait parce que Dieu lui avait déjà tout montré, Dieu lui avait déjà tout dit. Et là, Élie lui dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner de l'eau? La dame, c'est une chrétienne. C'est un enfant de Dieu. Et la dame était là. Il n'y a pas de problème. Prenez, j'ai un peu d'eau, je peux vous le donner. Prenez. Et la dame lui a donné l'eau. Il y a bu. Une fois qu'il a fini de boire, il a encore demandé. Ah oui, mais Élie, vraiment, il savait demander. Hein? Et tu viens juste de demander l'eau, tu vas encore demander autre chose. Eh oui, c'est ce qu'il fait. Élie, là, il demanda, est-ce que je peux avoir à manger? Est-ce que tu peux me donner un petit gâteau? Un gaufre ou quelque chose de ce... Un gâteau, un gaufre, je vais juste manger parce que j'ai faim. Mais la dame, elle n'avait plus rien. Elle n'avait plus rien. Il lui restait juste un peu de farine et un peu d'huile. Donc pour elle, elle partait chercher du bois pour faire un petit gâteau. Comme ça, elle va manger, elle et son fils. Mais après ce petit gâteau-là, elle devait avoir plus rien à manger. Donc certainement qu'elle devait mourir de faim, elle aussi. Et là, elle dit, mais je n'ai plus rien. J'ai juste un peu de farine, un peu de gâteau. Je vais juste faire le gâteau pour moi et mon fils et puis on va manger. Nous-mêmes, on n'aura plus rien à manger. Après, on va mourir. Et là, parce que là, et les supermarchés, tout était à sec. Tu ne pouvais plus aller acheter au supermarché. Il n'y avait plus rien. Tu ne pouvais plus cultiver. Il n'y avait plus rien dans le jardin. Le frigo était vide. Tout dans la maison où maman cache la nourriture, tout était fini. Il n'y avait plus rien à manger. Juste un peu d'huile dans la casserole et un peu de farine. Sinon, il n'y avait plus rien. Et là, la dame, Élie lui dit, s'il te plaît, fais cela. Si tu le fais, après, vous mangerez. Comment ça? Et c'est vraiment drôle. Tu demandes juste le peu qu'on a, on te donne. Et puis nous, on aura à manger après. Qu'est-ce qu'on va avoir à manger après? Mais ce monsieur, il est drôle, hein? Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de la dame. Certainement que Dieu lui avait parlé. Parce que la dame, elle se leva et elle alla. Elle fit le gâteau et elle donna à Élie. Et Dieu vivant. Elle donna le gâteau à Élie et vous savez quoi? Après, elle revint et elle trouva encore de la farine dans son pot et encore d'huile dans son pot. Parce que Élie avait fait une prière que oh, jamais l'huile ne manquera dans ton pot, jamais la farine ne manquera dans ton pot. Et Dieu avait exaucé cela. Gloire à Dieu! Il exauce toujours les prières. Lorsque tu pries, tu lui recommandes quelque chose. Quand tu le fais sincèrement, il exauce toujours. Mais la dame n'en revenait pas. Mais c'est la magie ou quoi? J'ai encore d'huile, j'ai encore de la farine, assez pour faire un gâteau pour moi, mon fils, manger et même encore faire d'autres gâteaux. Et c'est ce qui fut fait. Pendant tout le temps que Élie passa là-bas chez elle, ils avaient toujours des gaufres, ils avaient toujours des crêpes, des gâteaux, des choses. Et ils avaient toujours à manger. Et là, Élie était content, la dame aussi était contente parce qu'il savait qu'il priait le Dieu vivant. Un Dieu à qui on demande et un Dieu qui sait donner à ses enfants quand ses enfants s'attendent à lui. Et un jour, pendant qu'ils étaient là, la dame fait « Élie, mon fils est décédé. » Ouh là là, Élie était triste. « Quoi? Ton fils est décédé? » Oui, elle pleurait. Ah, le seul fils qui m'est resté. Ah là là, il est parti au ciel. Je ne peux plus le voir, je ne peux plus le toucher. Et là, Élie dit, calme-toi. Donne-moi, je vais prendre l'enfant, je vais prier pour lui. La dame savait que Élie priait un Dieu vrai. La dame lui confia l'enfant. Élie pria. Il pria. Et vous savez quoi? L'enfant était revenu à la vie. Oh, la dame dansait. Merci. Le Dieu d'Élie, c'est un Dieu vrai. Merci. L'enfant est revenu à la vie. Je sais maintenant pourquoi Dieu t'avait envoyé ici. C'était pas juste pour que je puisse te nourrir. C'était aussi pour qu'un jour tu viennes donner la joie dans ma maison en ramenant à la vie mon fils. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Si tu as un problème, même si tu n'arrives pas à faire quelque chose à l'école,
même si les amis ne t'aiment pas, même si on te fait quelque chose de mal, même si tu ne comprends pas une leçon ou quelque chose, n'aie jamais peur. Tu peux prier. Ta tiède vie aussi, quand elle avait ton âge, elle avait prié au Seigneur et Dieu l'avait exaucé. Tu peux demander quelque chose à Dieu et il va le faire. Est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu pourras le faire? Sinon, tu peux même demander à papa et maman, ils vont te le dire, hein, que Dieu, il est infaillible, que Dieu, il est tout-puissant. Gloire au Seigneur. On va rechanter la chanson qu'on avait chantée dans l'autre vidéo. Vous le connaissez. Oh, oh, Zana, oh, oh, Zana, oh, oh, Zana, oh, oh, Zana. Jésus est puissant, Jésus est puissant, Jésus est puissant, Jésus est puissant. Oh, oh, Zana, oh, oh, Zana, oh, oh, Zana, oh, oh, Zana. Jésus est puissant, Jésus est puissant, Jésus est puissant, Jésus est puissant, Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Ah, ah, amen, ah, ah, amen, ah, ah, amen, ah, ah, amen. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Alors, continue à danser avec tes amis. Continue à danser avec tes frères et sœurs. Ta tiède vie vous aime très très fort et elle vous dit à la prochaine. Mouah, mes chéris, bye.